Alors bonjour tout le monde. Lundi, tout le monde m'a donné les chiffres. Bon, je suis un petit peu en retard habituellement, comme vous avez pu le voir. On a changé mon décor a changé, c'est normal. On a inversé les bureaux. On a fait des petites modifications dans la. Tiens, il y en a une qui dort là d'ailleurs. Dans la salle à manger. En même temps, on a fait le nettoyage de printemps à fond. Donc oui, donc même s'il avait été fait, j'aime bien le faire au moins une fois par mois où je déplace tous les meubles et on lave partout. Et là, on en a profité pour changer les meubles de place. Donc comme d'habitude, eh ben, je vais bouger la webcam. Si madame veut bien se mettre correctement, voilà. Donc, ah oui, je voulais vous expliquer parce qu'il y a des gens qui se demandent mais comment ça se fait, j'ai mis un numéro, il n'est pas pris. Bah, tout simplement, je prends les 9 premiers chiffres. Après, s'il y a des personnes qui mettent les mêmes chiffres, bah, je prends simplement leur nom. Voilà, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, hein, faut être un peu plus rapide. Donc je mélange le jeu. Voilà, ça c'est fait. Je vais reculer un peu mon clavier, sinon je vais être un peu embêté. Je vais pas avoir assez de place. Azu, Aurélien et Florence m'ont donné le 2. Nous avons la justice en vert. Ça commence bien. Jean m'a donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tempérance en droit. Marie-Laure m'a donné le 3. 2, 3. Et on continue. La papesse en vert. Édouard et Gérald m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mort en vert. Pas beaucoup de changements à première vue pour l'instant. Dylan m'a donné le 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le pape en droit. Josette m'a donné le 6. 3, 4, 5, 6. Le pendu en droit. Corentine, Sylvie et Clo-Clo m'ont donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. L'impératrice. Tiens, tiens, on la retrouve à côté du pape. Laurent m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'étoile. Ah, endroit. Il y a de l'espérance dans l'air. Perrine et Julien m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la lune en vert. Ça, c'est le tirage, voilà. Alors, comme d'habitude, on va me dire que je suis très pessimiste. Donc, je vais commencer par un truc. Bougez pas, je reviens. On va commencer avec la version bisounours, comme ça on ira plus vite, on gagnera notre temps. Alors, pour les bisounours, ceux qui regardent, on va dire, l'avion rose, hein, ben, d'ici la fin de la semaine, il n'y a plus un seul chômeur en France. Non, non, non. Promis, hein, il n'y a plus un chômeur en France. D'ici la fin de la semaine. Tout va très bien se passer avec la migration, etc. Tout le monde va s'intégrer, tout le monde va s'habiller, se tolérer, etc. Vous allez voir, ça va être le pied, quoi. Euh, le président de la Nord-Coréen va inviter pour un gueuleton Trump et puis Poutine. Ah ouais, ils vont bouffer tous les trois ensemble, ils vont se faire un gueuleton, une fiesta d'enfer. Ça va être la fête du slip. Il n'y a plus un seul SDF en France. Les salaires vont être multipliés par 4, voire 5.
On payera plus d'impôts, on payera plus de taxes d'habitation. La CSG, on va l'éliminer aussi. Ah oui, voilà. Tout le monde va être propriétaire de sa maison. Ok les bisounours. Bon, on va peut-être arrêter, on va peut-être être un peu sérieux 2 minutes. Bon, qu'est-ce que je vois par rapport à mes cartes? Maintenant, on va parler sérieusement parce que bon, hein, la version bisounours, vous êtes bien gentils les cocos, mais vous commencez à nous péter les couilles. Euh... Moi, qu'est-ce que je vois, c'est que monsieur, on a toujours cette tension en France hein, pour la migration. C'est de pire en pire. Vous avez vu ce qui se passe en Europe, un peu partout. Euh, Simplement en Italie, là, ça commence sérieusement à bouillir, quoi. Faut savoir qu'il y en a qui, j'ai vu ça sur Facebook, un site assez sérieux d'ailleurs, où les Italiens commençaient à sortir, à préparer les munitions, hein, jusqu'à des explosifs, hein. Ça risque de péter quoi. Quand vous voyez qu'en Italie, des migrants qui sont logés, qui ont été logés dans un hôtel 5 étoiles qui a été réquisitionné, ils sont pas encore contents, hein. Bah non, ils n'ont pas des vêtements de qualité, ils n'ont pas de l'argent de poche. Bon, c'est vrai qu'ils sont logés, blanchis, nourris gratuitement, et ils sont pas contents. Même en France, hein. Vous verrez sur mon mur perso, Francis Biard, j'ai partagé d'une vidéo où c'est un Érythréen, j'arrive jamais à le dire son nom à la con, ils auraient pu choisir un autre nom quand même, où il est dans un hôtel Formule 1, mais il est pas content parce qu'ils sont à deux dans la chambre, parce qu'ils n'ont pas de placard pour ranger leur linge, parce qu'ils sont, ils n'ont pas de mettre de quoi, il n'y a pas de frigidaire pour mettre la nourriture, il n'y a pas de gazinière pour faire à manger. Mais en attendant, ils ont un toit sur la tête. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc moi, qu'est-ce que je vois en France? Ça va être, je sens que pour l'instant, ça boue, ça stagne parce que tout le monde est en vacances, tout le monde pense à se faire bronzer la pilule. Mais quand certaines vérités vont être dites d'ici la fin du mois par rapport à ce qui nous attend. Par exemple, comme vous le savez, augmentation de la CSG de 1,7 points, alors que les députés ne payeront plus de CSG sur les frais de mandat. Ils touchent 5600 euros, mais là-dessus, ils payeront plus de CSG. Par contre, nous, on va augmenter. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Au septembre, moi, personnellement, je vois encore du chômage, manifestations, grèves. Euh, Comme je dis, ça nous pend au nez, hein, la guerre civile, hein, ça nous pend au nez comme c'est pas possible. Et là, plus ça va, plus ça va être pire. Voilà, fin août, début septembre m'inquiète quand même. Faut être franc. Pareil, même si ça fait plus partie vraiment ça s'appelle de l'Europe, l'Angleterre c'est pareil, ça va finir par péter. L'Italie, ça bouillonne quoi. C'est l'Etna hein, en ce moment. L'Italie, c'est l'Etna hein, qui est en train de se réveiller, hein. Ça va faire du vilain quoi. Le problème, c'est que si l'Italie bouge pas ses fesses, Nostradamus aura raison en disant que l'Italie va devenir musulmane, une terre musulmane. Il faut le savoir. Et ça, c'est Nostradamus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Et moi, j'ai tendance à vouloir croire Nostradamus sur certaines lignes. Il s'est pas gouré pour la Première Guerre mondiale, il s'est pas gouré pour la Deuxième Guerre mondiale. La Troisième Guerre non mondiale nous pend au nez, hein. Elle est prête à tomber. Malheureusement, entre Trump, par exemple Trump, la Corée du Nord, enfin les États-Unis et la Corée du Nord, où ça commence vraiment à bouillir, l'Arabie Saoudite, l'Irak, Ousachi, la Syrie, Ousachi. D'ailleurs, un truc que je trouve anormal, c'est que c'est les femmes qui vont au combat, alors que les mecs syriens, là, les trois quarts sont venus vivre en Europe pour sauver leur cul. Bravo les mecs.
Et ils se disent avoir des couilles comme ça. Hein. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc voilà, moi je vois que il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Moi je vois, bon bien entendu, je vais être franc avec vous, hein, Macron se fait diriger par l'Union européenne, c'est-à-dire Bruxelles, qui malheureusement Bruxelles est dirigée en partie par Madame Merkel. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais mais comment ruiner un pays, comment casser un pays si ça marche pas par les armes à deux reprises, c'est-à-dire 14, 18, 39, 45, ça n'a pas marché par les armes. Mais il y a moyen pour détruire un pays, c'est de s'attaquer à son économie. C'est ce qui est en train de se passer. La France, malheureusement, est vouée à avoir des soucis économiques énormes. On va vers une faillite totale. Pire que, pratiquement aussi pareil que la Grèce, quoi. Si on ne fait pas quelque chose. Malheureusement, pour l'instant, c'est les vacances. Hein, et comme je dis, tout le monde pense à faire bronzer le nombril et puis ah ben on verra à la rentrée ce que ça va donner. Hein. Ou après moi le déluge. Hein. Ce problème, c'est que les déluges sont les enfants. Faut pas l'oublier. Hein. Enfin, après nous, c'est nos enfants qui vont trinquer. Surtout que pendant le mois d'août, il doit regarder la nouvelle loi travail qui va être normalement adoptée. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui s'accumulent, qui font commencer à monter la sauce en mayonnaise, mais à mon avis les œufs sont pas frais. Si vous voyez ce que je veux dire. La mayonnaise, elle va pas être bonne, quoi. Et là, ça va faire mal. Surtout si l'armée se met du côté du peuple. Et ça, je m'y attends gros comme une maison. Ils n'ont pas apprécié les militaires, là, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils l'ont à travers de la gorge que le général, je sais plus comment, se soit fait arrêter. Ils l'ont là. Hein. Enfin, il a dû poser sa démission. Hein. Ils l'ont là. Hein. Ils l'ont à travers de la gorge. Hein. Et là, l'armée risque de descendre dans la rue avec le peuple et non contre le peuple. Les seuls qui vont se retrouver devant eux, c'est les CRS, malheureusement, les pauvres. Ils ont déjà assez de boulot comme ça. Même eux, ils en ont franchement ras-le-bol de ce qui se passe en France. Ils en ont plein le cul. Quand vous voyez qu'il y a des migrants qui sont logés dans les hôtels Formule 1, alors que eux, on leur trouve des hôtels minables où il y en a un du côté de Calais qui disait carrément on préfère aller dormir dans nos camions que de dormir à l'hôtel qui est recouvert de punaises. Ils retrouvent des punaises dans les lits, donc ils préfèrent dormir dans leur camion. C'est quand même inquiétant quand même. Donc toujours cette invasion et puis de migrants qui arrivent. Hein, ils en profitent quoi. Hein, voilà. Euh, sinon à part ça, faut attendre malheureusement fin août début septembre. Donc voilà ce que je voulais dire. N'oubliez pas que le site est ouvert cet après-midi de 14 heures à 23 heures, voire minuit, même un peu plus, hein, s'il y a du monde qui vient nous découvrir. Je vous rappelle que l'inscription, le chat sont entièrement gratuits, que si vous avez des questions à poser sur la voyance, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pas avoir de la voyance, bien entendu, parce que la voyance est payante, je le répète bien, la voyance est payante, mais le chat est entièrement gratuit. Donc ça vous engage en rien. En même temps, profitez pour aller voir un petit tour sur la boutique de Virginie, faisésotérisme.com, qui vous propose des produits type bâton d'encens, encens en cône, encens en grain. Pour certaines personnes, j'ai pas dit tous, ceux qui sont intéressés, les voyants qui suivent ma page, il y a des trucs qui peuvent vous intéresser, comme des oracles, les tarots, etc. Les pendules aussi, plus des bouquins. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent aux prières, vous pouvez trouver dessus, par exemple, les prières, celui-là qui est, attendez, bougez pas, je le prends. Celui-là,
Ouais, mais tu peux l'avoir en... pourra le trouver en exceptionnel, mais par exemple, ce type de bouquin, ça c'est pour les spécialistes, hein. C'est pas... Vous pouvez le lâcher, hein. C'est un bouquin de prière. Il est pas mal. C'est signé l'abbé Julio. Vous avez beaucoup de produits qui sont intéressants. Des bracelets, etc., des pierres. Si vous avez des doutes sur les pierres, bah, n'hésitez pas à en demander à Virginie sur le site à quoi sert telle ou telle pierre. Elle vous répondra sans problème. Sur ce, à cet après-midi, 14 heures.